Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une face cam pour vous expliquer mon parcours scolaire et professionnel pour devenir illustratrice jeunesse. Alors, on va pas passer par 10 000 chemins, je veux tout simplement vous parler cœur ouvert. Je n'ai pas forcément écrit cette vidéo, mais en gros j'ai une scolarité, tout ce qu'on peut appeler tout à fait normale. J'ai un parcours général basique et tout à fait normal. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai voulu faire plusieurs métiers. J'ai voulu être scientifique, j'ai voulu être archéologue, j'ai voulu travailler dans la police scientifique et j'ai aussi voulu faire médecine même si je n'avais clairement pas le niveau. Et pour moi, le dessin, c'était juste une passion. Et clairement, je ne pensais pas qu'on pouvait en faire un métier. Surtout qu'à l'époque, c'était un milieu qui était encore très très masculin. Et donc, je vous avoue que j'avais jamais forcément pensé à me diriger vers ce genre de métier-là. Donc, du coup, j'ai fait un bac S. Et après mon bac S, j'ai décidé de partir en archéologie. J'ai donc fait une licence en histoire de l'art option archéologie pour arriver jusqu'au master pour faire histoire de l'art. Suite à mon master, j'ai travaillé pendant toutes mes années étudiantes, j'ai fait plein de petits jobs, que ce soit caissière, travailler à McDo, faire des ménages, etc. Et ensuite, quand j'étais en master, j'ai travaillé dans une mairie en alternance où je m'occupais des chantiers d'urgence archéologique pour tout ce qui était les constructions de la ville et j'ai adoré cette période de ma vie. Et ensuite, j'ai rencontré le papa de mon fils et je suis rentrée dans son entreprise. Il avait une entreprise informatique et en fait, moi, je n'avais jamais lâché le dessin et je continuais d'en faire en parallèle. Et en parallèle, en fait, j'avais également un blog qui fonctionnait plutôt bien et j'étais même rémunérée à l'époque pour faire des posts sponsorisés à l'écran d'époque des blogs pour vous dire à quel point ça date. Et du coup, j'avais fait une première orientation où je m'étais auto-formée au métier de graphiste car j'adorais utiliser les logiciels style Photoshop, etc. Et je trouvais que le graphisme était un métier qui était un petit peu plus sérieux, disons, que le dessin. Donc du coup, je m'étais dirigée là-dedans et j'avais complètement abandonné, entre guillemets, mon métier d'archéologue et j'avais arrêté mes études, donc en master. Puis enfin est arrivé tout ce qui est la période eh bien, qui a changé pour moi la face du monde et qui a changé ma vie aussi car à l'époque j'ai eu un énorme changement de vie qui est que je me suis séparée du papa de mon fils et que je suis repartie à zéro sans métier. J'ai donc profité de cette période Covid pour pouvoir m'auto-former à me lancer à mon compte en tant qu'illustratrice car j'avais vraiment envie de me donner une chance là-dessus car de plus en plus d'illustratrices apparaissaient sur internet, parlaient de leur métier sur Instagram, etc. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Et à force de travail, en quelques mois, j'ai décroché mon premier contrat dans une maison d'édition et je peux vous dire que vraiment je faisais de l'huile. J'étais vraiment extrêmement stressée. Donc, comme vous le voyez, je n'ai absolument aucune formation dans le dessin. Je suis totalement autodidacte et je me suis fait connaître grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram, que j'ai énormément développé en 2020. Je faisais vraiment que de l'illustration pour mon Instagram. Je l'allais taper à toutes les portes, que ce soit les maisons d'édition ou alors les gens qui pourraient avoir besoin d'illustrateurs. Et en quelques mois, ça a fonctionné car vraiment j'avais préparé un portfolio d'enfer, j'avais fait des mails de démarchage d'enfer. Vraiment, je crois que j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie à me vendre qu'à cette période-là. Et écoutez, ça a marché malgré l'époque qui était quand même assez bouchée en termes de projet, car on ne savait pas trop de quoi demain serait fait. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pris cette décision, même si aujourd'hui, ma carrière est en train de prendre, je pense, un nouveau tournant. Et depuis mai 2020, je vis à 100% de mon métier d'illustratrice jeunesse, même si, encore une fois, ma vie est en train de commencer à prendre un nouveau tournant. Moi, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous montrer que peu importe l'âge, on peut repartir de zéro, on peut changer de métier, on peut changer de vie. Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite dans ma vie. J'ai besoin d'avoir des challenges qui sont nouveaux, de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles choses. Et je sais que dans 10 ans, mon métier sera complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Là, ça va faire donc 5 ans maintenant que je suis illustratrice jeunesse et je commence tout doucement à prendre des nouveaux virages qui s'offrent à moi. Certains plus ou moins faciles, certains qui se profilent plus ou moins rapidement. Je pense notamment au tatouage. Ça fait maintenant 1 an et demi que je m'intéresse de plus en plus au tatouage et que j'ai commencé à faire du tatouage. Et donc du coup, j'espère pouvoir me diriger vers cette branche-là. Mais il y a également toute la partie artistique que je développe de mon côté, qui est quelque chose que je ne... Voilà, c'est vraiment c'est de l'exposition, c'est de la création, c'est vraiment être
artiste, c'est ce que j'appelle être artiste. Donc il y a tout ce pan-là de ma carrière qui est en train de se développer. Et aussi également, il y a une envie, je vous en avais déjà parlé dans différentes vidéos, qui est de peut-être commencer à prévoir des projets personnels en illustration et notamment peut-être pourquoi pas ouvrir une boutique de papeterie et faire des collections comme j'ai pu faire les années d'avant à l'époque où est-ce que j'étais blogueuse notamment. Donc voilà, donc tout un tas de choses. Donc comme vous le voyez, un parcours un peu plus classique tout en étant complètement pas classique du tout car je n'ai pas hésité à changer plusieurs fois d'orientation, à me lancer entre guillemets sans parachute dans certains endroits et ma ténacité, mon travail, beaucoup de travail ont fait que ça a fonctionné et je suis très très fière de moi. Et voilà, vraiment la vie c'est pas linéaire et si vous êtes malheureux actuellement dans votre vie comme ça a pu être le cas dans certaines périodes de ma vie, je vous invite vraiment à repartir de zéro. Même avec un enfant, on peut le faire, vraiment. Je vous dis pas que c'est facile, mais on peut le faire. Pour moi, la santé mentale, le cadre de vie, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui est supérieur à tout. Être heureux et être épanoui, c'est vraiment la seule chose qui m'importe le plus dans ma vie. Donc je vous invite vraiment, si dans votre vie rien ne va, à potentiellement vous faire accompagner aussi ça peut être par la NPE ou alors par des organismes tels que la BGE pour pouvoir faire savoir qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous auriez envie de faire de nouveau, qu'est-ce qui vous rendrait heureux. Et voilà. Du coup, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un jour osé changer de vie radicalement ou si vous avez envie de sauter le pas. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.